Bienvenue dans la suite du top 100 réalisateur by Pathfinder, c'est moi. Et aujourd'hui on va parler de Jeunet et Caro. Alors plus précisément Jeunet tout seul, puisque j'ai mis dans ma liste Alien la Résurrection de Jean-Pierre Jeunet. C'est le seul Alien que j'ai mis, j'ai hésité parce que je les ai vus tous les 4, plus les 2 qui ont suivi, mais qui s'appellent plus Alien, qui s'appellent Prometheus. Donc j'ai vu tous les Aliens. Et franchement, tous sont des bons films de science-fiction. La saga Alien a toujours su rester fidèle à elle-même. Bon, je sais plus s'il y a Sigourney Weaver dans les 2 derniers, dans les Prometheus. Mais bon, c'est vrai qu'elle tient un peu le film debout du 1 au 4, en tout cas, au moins. Donc tous les Aliens méritent d'être vus, mais moi je suis fan du 4 en particulier, que j'ai vu en vidéo quand il est sorti et qui m'a mis une claque monumentale au niveau science-fiction, ça. Et j'ai revu l'intégrale il y a 1 an ou 2, donc avec les Prometheus que j'avais jamais vu. Et c'est vraiment une des meilleures séries de science-fiction qu'on ait, quoi. Donc j'ai mis Alien 4, celui de Jean-Pierre Jeunet. J'ai mis Delicatessen de Jeunet et Caro. J'ai hésité parce que ça fait partie de ces films que j'appelle traumatisants, qui ont certaines scènes ou une ambiance glauque, malsaine. Et je m'en veux un peu de recommander ça. Parce qu'il y a vraiment c'est vraiment un film que vous allez peut-être regretter d'avoir vu. Moi je sais que il y a des films, je regrette de les avoir vus des fois. Et j'ai pas envie de conseiller des films que vous allez passer un mauvais moment. Donc j'ai mis Alien la Résurrection de Jean-Pierre Jeunet, Delicatessen de Jeunet Caro, La Cité des Enfants Perdus de Jeunet et Caro, et Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Donc on va parler de ces 4 films vite fait. Donc Alien 4, j'en ai déjà parlé vite fait. On va merde, j'ai appuyé sur le bouton. Donc je me suis fait l'intégrale Alien il n'y a pas longtemps. Je l'ai offert à mon frère, le pack avec les 6 films. Et franchement, non, il n'y a que le jeu vidéo. Tous les 6, pardon, valent d'être vus. Achetez-vous le pack 6 DVD et matez-vous ça chez vous, vous allez vraiment kiffer. Niveau science-fiction, boosté par l'influence de Geiger. D'ailleurs, Geiger, je suis allé, si vous ne connaissez pas Geiger, c'est lui qui a inventé les aliens. C'est un artiste suisse. Et je suis allé voir son musée. J'étais en Suisse à ce moment-là, chez mon frère. Juste le jour, enfin le mois où il est mort. On est allé au musée et juste quand on est sorti du musée, il a claqué. Ou juste avant, je sais plus. Voilà, c'est ça l'histoire. On voit toute l'histoire de Sigourney Weaver. Et après, ça se passe sur un autre monde avec une autre race qui a créé les aliens. Par contre, Alien vs Predator ne fait pas partie pour moi de l'histoire de Alien. C'est juste du... Je crois que je sais même pas si je l'ai vu, Alien vs Predator. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là, le 4 de Jean-Pierre Jeunet, donc le français, plutôt que avoir mis le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Pourquoi le 4 en particulier? Alors parce que quand j'ai vu ce film, j'ai pris une bonne claque dans la gueule. J'ai adoré l'esprit d'équipe avec Ron Perlman, le français là, Dominique Pinon, le Rasta qui a Winona Ryder aussi, donc vraiment un cast. Bon, elle fait partie de l'équipe, oui, mais bon, il y a un secret qui la concerne, je vous le révèle pas. Qui se retrouve prisonnier au milieu des aliens. Il y a quelques scènes cultes. Le moment où elle découvre une salle remplie de clones et qu'elle comprend pourquoi ça s'appelle la résurrection et qu'elle y fout le feu
Voilà, ça, c'est l'image de Prometheus. Vous voyez la race qui a créé les aliens, ou je ne rappelle plus trop qu'est-ce que c'est l'histoire. Vraiment une saga culte de la science-fiction. Je ne vois pas d'équivalent d'ailleurs quand j'y pense. Si vous aimez la science-fiction, je vous conseillerais l'intégrale Alien. Et le 4 est peut-être le meilleur, mais ça c'est à vous de voir. Il y en a qui pensent que Prometheus, ah oui, avec Naomi, comment elle s'appelle déjà? C'est pas Naomi Watts, c'est celle qui joue dans Seven Sisters. Noomi Rapace. Donc c'est elle l'héroïne, c'est plus Sigourney Weaver. Qui a joué dans quelques bons films. Seven Sisters fait également partie de la liste. Donc voilà, si vous aimez la science-fiction, regardez la saga Alien. Le 4 est peut-être le meilleur de la série, mais ça reste à débattre. Il y en a qui n'aiment pas trop Prometheus. Moi j'ai bien aimé les deux Prometheus. Donc le 5 et le 6. Il n'y a que Alien vs Predator qui paraît-il pourri. Mais... Alors, après ça, il y a donc Delicatessen et la Cité des Enfants Perdus avec Jeunet et Caro. Donc au début, quand ils ont commencé, Jean-Pierre Jeunet, avant de faire sa carrière tout seul, il était avec Caro. C'était l'équipe Jeunet et Caro. Et ils faisaient des films. Donc, Delicatessen, la Cité des Enfants Perdus. Voyons voir s'il y a d'autres que j'aurais oublié. Filmographie. On va regarder le trailer, vous inquiétez pas. Donc Jean-Pierre Jeunet, il a fait Delicatessen, Alien Résurrection, Amélie Poulain. Alors sur Jeunet, c'est lui qui a le plus continué, parce que Caro, il a un peu laissé tomber le cinéma après la dissolution du duo. Il a aussi fait, donc Amélie Poulain, on va en parler puisque je l'ai mis dans la liste. Un long dimanche de fiançailles, avec Audrey Tautou aussi. Pas mal du tout, tiré d'un bouquin. Je sais pas si le bouquin est mieux que le film. Moi, le film m'a bien plu. Et après, il en a fait encore d'autres que je connais pas. Et lui, il a fait Dante 01 après. Sinon, il a rien fait depuis qu'il est plus avec Jeunet. Donc, Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus, je les mets un peu ensemble parce qu'en fait, c'est le principe de film où les décors sont faits visiblement en carton-pâte. On dirait un décor un peu de théâtre ou de guignol ou de... Il y a des éléments qui n'ont rien à faire là. Les décors sont magnifiques, mais avec plein d'éléments random, on se croirait dans soit un rêve. Si vous aimez bien Gondry, je sais pas si j'ai mis Gondry, Michel Gondry dans la liste. Je crois que j'ai voulu mettre Be Kind Rewind et je me suis dit que finalement il n'était pas assez bien. Donc je vais faire un petit aparté sur Gondry pour vous dire, Michel Gondry c'est quand même un très bon réalisateur français aussi, dans le style Jeunet et Caro. Mais je n'ai pas mis de film de lui puisque j'ai pas trouvé que c'était suffisamment génial pour être dans la liste. Dommage pour lui. Et donc, comment décrire Jeunet et Caro? C'est un défi de décrire Jeunet et Caro. Avec beaucoup de plans, voyez, vu des pieds vers la tête avec la caméra en fisheye, comme on appelle ça. Et une histoire complètement rocambolesque. Alors, Delicatessen, c'est leur premier. Il est un peu choquant quand on y repense, en fait. La première fois, on se laisse avoir, surtout quand on sait que c'est lui qui a fait Amélie Poulain. Mais en fait, si vous réfléchissez un peu au film, vous allez voir que l'histoire est assez dérangeante. Avec une pléthore d'acteurs français au sommet de leur forme. Dominique Pinon, toujours des gueules, quoi. Les mecs ont des gueules. Et donc sur ce décor en papier mâché
Je sais pas comment décrire ce film. C'est difficile à décrire ce film. Si vous aimez bien être surpris, si vous aimez bien voir des trucs qui sortent de l'ordinaire français, c'est un des seuls français que j'ai mis. Je vous le conseille. Et la Cité des enfants perdus, alors là c'est poussé encore plus loin. Je pense qu'il a eu le prix des plus beaux décors, puisque tout se passe sur une espèce d'île, ou une grosse plateforme pétrolière, où on emporte, il kidnappe les enfants pour les amener là, et on sait pas trop pourquoi. Ils sont mis dans une école avec des siamoises comme profs qui leur apprennent. Et c'est un peu des gamins perdus, d'où le titre, des gamins des rues. Ils vivent dans cet orphelinat plein de fentes pétrolières. Vous voyez un peu les décors, ce que je veux dire? Regardez un peu les images pour comprendre ce que je veux dire quand je dis ces décors. Lui vit dans un sous-marin. À la fois, ça fait artificiel, bon vieux temps, et en même temps, ça crée une ambiance plutôt science-fiction de notre côté. Et que des images comme ça, on a vraiment l'impression de rêver éveillé quand on regarde ces deux films de Jeunet et Caro. Et donc là, en fait, on suit l'histoire de Ron Perlman, donc qui joue le grand frère de Miette, qui a été kidnappé et qui débarque sur cette île plateforme pétrolière pour la retrouver. Et là, il y a toute une histoire, c'est assez fantastique. On peut dire que Jeunet et Caro ont redéfini le fantastique. Je pense que c'est avec ce film. Bon voilà, j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup dans le vide sans vraiment rien dire. Sur le fond. Mais franchement, oui, c'était un très bon film, un très bon couple de films à voir. Ils sont très différents, mais je sais pas pourquoi je les range un peu ensemble. C'est Jeunet et Caro. Et après, Jeunet tout seul qui a fait Alien. Donc Alien, j'en ai parlé. Donc on va juste parler en dernier de Amélie Poulain. Pourquoi j'ai mis Amélie Poulain? Certains vont me dire Amélie Poulain, c'est pour les filles. Alors moi, je suis allé voir Amélie Poulain avec un copain du lycée quand il est sorti. Et je suis sorti du film en larmes. Et je vous dis, ça doit être, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films. Ça doit être un des seuls films que vraiment il m'a fait pleurer. Je sais pas si c'est le fait de l'avoir vu au cinéma en compagnie d'un garçon qui était amoureux de moi. Je l'ai découvert plus tard. Mais c'est tellement... Alors c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est l'histoire d'amour à la française. Donc Amélie Tautou, Audrey Tautou joue le rôle d'Amélie Poulain. Une jeune femme qui décide de faire le bonheur des autres. C'est vraiment... Vous allez me dire, oh, qu'est-ce que c'est gna gna. Et Mathieu Kassovitz, il a... J'aime bien cette image. Il la découvre en train de faire le bonheur des autres, en secret, sans qu'il le sache. Et il tombe amoureux d'elle et il décide de la draguer, mais il est très timide. Ça me fait marrer parce que Mathieu Kassovitz, je vais peut-être faire un film sur lui, enfin une vidéo sur lui, parce que j'ai sûrement mis la haine. Donc j'en reparlerai à ce moment-là. Il a une tête toute mignonne et tout, et en fait il fait des films genre La haine sur les banlieues, les grosses caillas et tout. Mais dans ce film, il joue un mec tout timide et tout. Et donc c'est que des bons sentiments. Il y a des gens qui ont critiqué parce qu'ils disent ça dégouline de bons sentiments, c'est nul, tout ça. Alors moi personnellement j'ai été touché, je trouvais ça romantique. En plus, il a gardé cette réalisation qui est unique, avec plein de petits effets de mise en scène qui interpénètrent avec les images. Vous voyez, vous avez des images très simples, par exemple, ils sont dans un café, ils servent le café dans un café, etc. Et puis vous avez des éléments d'effets spéciaux qui viennent rentrer dedans et qui donnent, qui simulent le sentiment. Quand on est amoureux, on a l'impression que tout passe en accéléré ou c'est bien foutu quoi. Je veux dire, au niveau réalisation, il y a vraiment, je suis pas fort pour le côté technique,
pour expliquer le côté technique, mais franchement, la réalisation est discrète par rapport à la style des enfants perdus, où là c'est vraiment un top d'effet de mise en scène, mais elle souligne bien les moments, donc par exemple le moment où elles font en larmes, là qu'on en a vu juste à ce moment-là, des petits effets spéciaux comme ça qui expliquent bien le film, quoi. Alors, si vous aimez, si vous avez envie de voir un feel-good movie à la française, regardez Amélie Poulain. Laissez-vous prendre au jeu pour une fois, arrêtez de faire les difficiles et laissez-vous emporter par cette sublime histoire d'amour avec Audrey Tautou, qui est très jolie d'ailleurs. Et je vous conseille aussi Un long dimanche de fiançailles avec la même équipe à peu près, qui est également une très belle histoire d'amour à la française. Donc voilà pour Jeunet et Caro. J'ai un peu tourné autour du pot, j'ai un peu du mal à trouver les mots pour décrire ce que je pense de Jeunet et Caro. Mais vous allez le voir. Regardez Delicatessen, La Style des enfants perdus, Amélie Poulain, et éventuellement Alien de notre côté, mais c'est autre chose. Et vous serez surpris par la mise en scène. Allez, je vous laisse parce que la vidéo fait déjà 16 minutes 30 et j'en ai bien trop parlé. Allez, à plus.